pas mal de choses assez simples. Et l'interception de Ronald March. Lauren Jackson face à Bibbins. Là aussi, il y a un duel entre les deux micro-meneurs. Et au match aller, c'était Bibbins qui avait dominé. Si tu veux, c'est pas ce match-là qu'on va voir de la défense sur les contre. La défense sur les piques et le double contre de Jackie Nangant. Et la contre-attaque pour Ronald March. Le spectacle au rendez-vous pour le public de Vacheresse. Les Rouennais, certes, il n'y a pas un enjeu démentiel, mais le spectacle est au rendez-vous. Ouais, et puis le coach palois arrête le match. Giovanni Niang à longue distance. Et le rebond pour Vitaly Chikoko. Jérémy Leloup ouvert, ça ne pardonne pas. C'est un vrai... Et Vitaly Chikoko, ça y est, il peut passer sa frustration sur l'arceau. Ndiaye, il a joué 33 matchs NBA avec les Wizards et avec Sacramento. Et c'est lui qui vient fracasser le cercle. Ouais, c'est bien mieux hein, que... Beran Meskel pour la contre-attaque. Et l'interception de Gregor Hrovat. Qui va partir tranquillement déposer la balle de ce premier quart-temps. Justin Bibbins. Et le ballon pour Gregor Hrovat qui va attaquer le cercle. Ah, c'est joli. Le moulin. Ça va être pour... Voilà. Ouais, avec Ronald March qui s'est rendu disponible pour conclure ce premier quart-temps pour l'élan béarnais assuré de sa qualification pour les playoffs. On joue avec 7 joueurs, donc les mecs ont beaucoup de temps de jeu. Les joueurs majeurs ont beaucoup de temps de jeu. Plus de possession que les autres aussi. Voilà, en plus. Oh, le dunk, le alley-oop conclu par Amadi Ndiaye. Milos Popovic, joueur qui a su séduire le public. Oui, avec son profil un peu. Voilà, donc, et de près en plus. Et là, tu vois, par contre, il peut défendre sur lui. Et en plus, là, il change en défense. Qu'est-ce qu'il fait, Popovic là? Pourquoi il change en défense là? C'est pour ce qui est prévu. Avec la faute. Avec Bibbins. Le jeu est en train de s'animer, je trouve, moi. Le rebond encore pour Vitaly Chikoko. Jefferson qui va ressortir pour Hrovat totalement ouvert. Ils ont un petit souci à longue distance, les Béarnais ce soir. Et la passe, le alley-oop de Johnny Beran Meskel. La même perfection dans le mouvement. Mais il va le prendre là, il va le prendre, Johnny Beran Meskel. Il va le jouer comme il sait faire. Voilà. Il maîtrise tellement ses pas de danse, Johnny Beran Meskel. Dans 2 ans, il va vouloir être complet. Et donc je pense en l'été prochain. Donc si tu veux, il va pas pouvoir se contenter de ce rôle un peu de solide. Les extérieurs ont beaucoup plus de mal au niveau de l'adresse à longue distance. Jefferson qui encore une fois va servir à Amadi Ndiaye. Barbelé. Non mais c'est une défense de peau, hein, le jeu intérieur. Hein. Même s'ils sont... Les Rouennais ont 7 points d'avance à 1 minute 30 de la mi-temps. Gérald Ayayi qui va perdre ses appuis. Ballon récupéré par Ronald March. March qui va attaquer sur Gregor Hrovat. Et lui aussi il a envie de terminer sur une belle note. Il n'est pas encore en vacances. Bibbins face à Lauren Jackson. Le shoot de Landing Sané. Il est gourmand à 3 points et il a raison. Pour avoir un deuxième club de la Loire en Betclic Elite. Lauren Jackson pour Jackie Nangant à 3 points. Il est dedans. Et les Rouennais qui vont rentrer au vestiaire avec 7 points d'avance. Grâce notamment à un Jackie Nangant par Giovanni Niang. Le rebond pour Gregor Hrovat. Il faudra voir sa ligne de stade, Gregor Hrovat. Et on le revoit. Hein. Il s'était un petit peu blessé à la cheville en fin de deuxième quart-temps. Il est bien de retour sur le parquet. Giovanni Niang à longue distance. Donc forcément, 3 équipes qui ont dominé la saison de Betclic Elite. Il se fait contrer. Johnny Beran Meskel par Vitaly Chikoko. C'est risqué de prendre sa chance face au géant zimbabwéen. Brandon Jefferson qui égalise. Beran Meskel, il y a du trafic face à lui. Et il va se faire chipper la balle par Brandon Jefferson. La contre-attaque. Il n'y a pas de faute de Lauren Jackson, mais le panier passé de plus 7 à moins 5 désormais pour les Rouennais. Jefferson sur cette contre-attaque, on la revoit sur LNB TV. L'avantage de taille sur... Mais il joue vraiment sur les points forts des joueurs. Le gars qui est droitier, il va faire avoir du simple que pour attaquer à droite par exemple. Voilà. Et, la claquette de Jackie Nangant. Tout quoi. Chikoko, c'est quand même un pivot référence en France. Hein. Je pense un des pivots les plus payés de France. Hein. L'histoire ancienne. Ouais.
C'est pas le genre de joueur à s'économiser. Lauren Jackson de très loin. 3 points. Encore plus loin que le buzzer beater de Strasbourg. Alors, c'est quoi le problème entre Ronald March? Peut-être, c'est la dernière fois qu'on le voit, Clément, ici. Hein. Ça fait 6 ans qu'on l'a, on s'est habitué à lui. Hein. Ballon intercepté par Landing Sané. Et Grégor Rovat encore pour terminer l'action. Clément Cavallo, justement. Il était de l'aventure pour la montée en 2019. La faute sur Cavallo. J'imagine qu'il y a quelques candidats hein, pour récupérer ce leader, ce joueur qui a connu 2 fois la montée. Oh, Et on pense à... Ah, attention, Brandon Jefferson à 3 points. Il va boxer ce ballon vers Ronald March. Milos Popovic, oh là là, le camion est lancé sur la piste. Et Clément Cavallo, c'est son jubilé. Qui finalement a pris assez peu de shoots dans cette partie. Très collectif avec Bibins et Amadi Ndiaye encore une fois. 2 victoires sur les 3 dernières journées. Et le maintien, ça donne quoi Orléans, tout ça tu peux nous dire un peu? Et d'abord ce panier au buzzer de Brandon Jefferson. Bon, je dis pas qu'il y a d'autres. Reddick a refusé son tir là. C'est moche d'ailleurs. Oh là 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 là, Brandon Jefferson, la leçon du maître. Faut qu'on se révolte là. Non, et puis défense Johnny maintenant. Hein, et encore un ballon perdu. Les Rouennais là qui ont les fils qui se touchent un peu dans cette fin de match. Oh là là, Giovanni Niang qui s'ouvre à eux. Si ça n'a pas bougé dans les autres salles, hein, nous on est à Vacheresse. On pas un regard sur les scores, mais a priori Paris Basketball est bien parti à Levallois. Le alley-oop, Amadi Ndiaye. Le plus souple de la bande. Mais quand tu vois que cette équipe a perdu 15 matchs avec les joueurs qu'ils ont, l'équipe, le banc qu'il y a. Ils ont eu un de ce week-end à Boublanc avec les quarts finales dès lundi sur LNB TV. J'aurai le plaisir de vous faire vivre des rencontres de cet événement. D'ailleurs, je vais t'annoncer quelque chose. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Bira. Il doit déjà peut-être être publié. Et Lucas Siek a suivi. Avec moins de 10 points. J'ai regardé un peu là, il n'y a pas tant d'écart que ça. Ils ont pris des... Ronald March à 3 points. Psychologie des jeunes basketteurs. Et par Jean-Michel Giroudon. Derrière la balle est perdue. Tu vois, c'est là où c'est là qu'il faut qu'il bosse le gamin. Il aurait dû prendre la balle. Oh là 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 là. Ronald March a décollé. Ouais, Pau qui est tout près des 100 points. On va voir la vidéo là, fais voir. Ah, oh là là, là-haut. Je te parle du centre de formation où ils sont vraiment très au point. Hein. Ouais. 1 sur 2 pour Fabio Milanese. Abderrahim Assila, il aura le temps? Non, il n'aura pas le temps. C'est la fin de ce match, c'est la fin de cette saison 2021-2022 de Tactic Elite. C'est la fin de la saison régulière.